mais je pense que c'est là où l'Esprit veut que nous allons aujourd'hui. On a déjà parlé de ces choses, mais allons les révisiter encore. Jean 19, verset 25, la Bible nous dit tout simplement, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, qui s'appelait Marie, et la sœur de sa mère, qui s'appelait aussi Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Donc, 3 Maries à la croix. 3 Maries à la croix. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir en ces lieux et de célébrer ta résurrection, Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu parce que tu es vivant. Nous rendons grâce à Dieu, Seigneur, parce que tu es ressuscité, Papa. Nous t'honorons, nous t'exaltons, nous t'élèvons, Seigneur. Nous te remercions pour ces jours où, Papa, il a bâché dans les ténèbres, Papa, s'est retiré, Papa, suite à cette œuvre de la croix, Seigneur Jésus-Christ. Papa, alors que nous sommes encore en train d'avancer vers ta parole, nous prions, Papa, que cette gloire reluise encore une fois sur nous. Papa, et que nous permette de voir et de discerner, Papa, ce que tu as pour nous aujourd'hui. Papa, parle à un chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, et amène-nous dans une autre dimension de relation avec toi aujourd'hui, Seigneur. Père, avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions, alors que nous te remettons le moment qui va suivre entre tes saints bras, et nous prions que tu fasses avec nous exactement ce que tu désires aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, avec action de grâce dans nos cœurs, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Avant de vous asseoir, si nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. 3 Maries à la croix. 3 Maries au pied de la même croix. Maintenant, Jésus-Christ est probablement, pas probablement, et sûrement, et sans aucun nombre de doutes, le personnage le plus connu, le plus transformateur, le plus tout ce que vous voulez qui ait existé parmi les hommes. Il n'y a pas quelqu'un qui peut atteindre l'excellence de Jésus-Christ. Il était maître dans l'art d'attirer les foules. Il attirait l'attention partout où il passait. Et si nous regardons dans sa vie, il en a attiré plusieurs. Quand il multipliait le pain, il y avait des milliers de personnes autour de lui. Mais quand il guérissait des malades, il y avait des milliers de personnes autour de lui. Quand il faisait des prodiges, il y avait des milliers de personnes autour de lui. Quand il transformait l'eau en vin, juste pour éviter certaines confusions, je veux dire, quand il transformait l'eau en jus de raisin, Amen. Il y avait des milliers autour de lui et les gens accouraient pour le voir, les gens accouraient pour le toucher, afin de recevoir leur guérison, leur provision. Toute sa vie, il a attiré de foules. Mais à la fin de sa vie, cette foule a disparu. À la fin de sa vie, alors qu'il a été arrêté, même les 12 qui lui étaient proches se sont évanouis. Il n'y avait plus de pain. Et se sont évanouis. Il a été traduit en justice. Un semblant de procès, c'est la plus grosse farce de tout le procès qui ait pu exister dans l'histoire de l'humanité. Des faux témoins ont été concoctés et même ceux qui le suivaient de loin pendant qu'il a été amené en arrestation ont finalement pris fuite. Il a pris sa croix après avoir été flagellé. Il est allé jusqu'au mont Golgotha et là, il a été crucifié. Et au pied de cette croix, on a trouvé que 4 personnes dans son entourage.
de tout ce millier de personnes, il n'y avait que 4 personnes. Il y avait là 3 femmes. La première, c'est Marie, qui était sa mère. Et la deuxième, c'est Marie, qui était sa tante. Et la troisième Marie, c'était Marie Magdala, une pécheresse qui n'avait aucune relation familiale, mais qui était là juste dans d'autres circonstances. Et ces 3 maris au pied de la croix sont représentatifs de nous tous ici présents en ces lieux. Il y avait bien sûr Jean, l'apôtre, mais il ne va pas être notre sujet d'intérêt aujourd'hui. Mais nous allons regarder ces 3 maris qui étaient tous là à la croix dans le moment le plus sombre du Seigneur. Ils étaient tous là à la croix, mais chacune avait une relation particulière avec le Seigneur. Chacune était venue d'une quelconque façon vers le Seigneur. Chacun était introduit au Seigneur à sa façon, à lui. Et ça c'est le reflet de nous tous ici. Et nous tous ici présents, chacun, nous avons une relation particulière avec le Seigneur. Chacun ici, nous avons approché le Seigneur dans différentes voies et nous sommes venus au Seigneur de différentes manières, par différentes façons, et nous sommes représentés ici par les 3 maris, mais peu importe la façon dont nous nous sommes approchés du Seigneur, peu importe les relations qui nous ont amenés jusqu'au Seigneur, nous sommes tous également importants et nous avons tous une place au pied de sa croix. Amen. Amen. La première Marie dont on va regarder, ce Marie, sa mère, la mère de Jésus-Christ, c'était celle qui avait porté le Seigneur dans son ventre pendant 9 mois. C'était celle qui l'a vu grandir, a pris soin de lui lorsqu'il était petit. Il a grandi au fond dans sa maison, entre ses mains. Tu ne pouvais pas avoir une relation plus proche que celle-là avec lui. Amen. Amen. C'était une relation qui a commencé dans la maison. C'était une relation qui a commencé au sein même du ventre de Marie. C'était une relation particulière, c'était une relation proche. Et cette relation a commencé de le ventre, dans la maison de Marie, jusqu'à la croix au dernier instant. Elle était là pour le voir rendre son dernier souffle. Et certains d'entre nous ici ont approché le Seigneur de cette façon-là. Nous sommes nés dans une maison où le Seigneur était déjà présent. Nous sommes nés dans des familles où nos parents connaissaient déjà le Seigneur. Et notre relation avec lui a commencé alors que nous étions petits. Dans la maison de nos parents, ce sont nos parents qui nous ont amenés au Seigneur. Nous n'avons peut-être pas connu rien d'autre, mais si nous le désirons, nous pouvons persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à cette croix. Des fois, tu entends des enfants ou des gens qui ne sont plus des enfants, qui sont nés, j'en ai entendu déjà, une qui est dans l'église, un moment, un jour où les gens partageaient leurs témoignages. Celui-ci se levait et disait, « Oh, moi je suis né dans une famille qui ne connaissait pas Dieu, mon père était ceci, ma mère était ceci, mais Dieu m'a délivré de ceci, Dieu m'a délivré de cela, et moi je suis aujourd'hui en train de servir Dieu. » Et c'est phénoménal, c'est fantastique, et nous aimons ces témoignages. Et Dieu continue encore à délivrer les gens aujourd'hui qui ne le connaissaient pas. Mais ce qui était triste, c'est de voir cette jeune fille l'entendre dire oh moi je n'ai pas vraiment de témoignage à donner, je suis né dans la maison, mes parents étaient déjà en train de servir Dieu, ils étaient pentecôtistes, je n'ai pas connu
toutes ces choses et cela. Il y a quelque chose qui s'est élevé en moi pour lui dire, écoute, rends grâce à Dieu parce qu'il t'a préservé de l'alcoolisme. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a préservé de la drogue. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a préservé d'une maison abusive. C'est tout un témoignage que d'être né dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. On a toujours tendance à croire et à penser et à dire que, oh, parce que je suis le fils ou la fille d'un pasteur, je vais probablement connaître des troubles. Ce n'est pas nécessaire de connaître des troubles parce que tu es né dans une maison qui connaît Dieu. Amen. Tu peux servir Dieu dès comment on appelle ça, le berceau, dès ton berceau jusqu'à la tombe. Amen. Tu peux servir Dieu dès le commencement jusqu'à la fin. Marie, sa mère, qui était avec lui dès le commencement, s'était rendue jusqu'à la croix. Amen. Elle était probablement proche de lui. Elle était probablement la personne qui le connaissait le plus. Elle était probablement le cercle le plus petit que tu pouvais tracer autour du Seigneur Jésus-Christ. Mais cela n'a pas été un handicap pour l'empêcher d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Être né dans une maison qui connaît Dieu n'est pas probablement une forte probabilité pour que tu tombes dans le péché. Amen. Amen. Et c'est même le contraire. C'est même le contraire. Tu peux aller jusqu'au bout. Tu peux faire un parcours sans faute. Tu n'as pas besoin de goûter à une cigarette. Tu n'as pas besoin de goûter à un verre d'alcool. Tu n'as pas besoin d'aller expérimenter la débauche ou le mensonge ou toutes ces choses. Tu peux vivre pour Dieu dès le début de ta vie jusqu'à la fin de celle-ci. Et tu peux te retrouver à sa croix à la fin. Tu peux persévérer. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu peux aller jusqu'au bout. Même si tu es né dans la maison même du Seigneur, tu peux y arriver. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'expérimenter le péché pour savoir que c'est mauvais. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller goûter au piment pour savoir que c'est piquant. Amen. Tu peux croire ce qu'on te dit à ce sujet. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Tu peux le faire. Je suis content de pouvoir dire aujourd'hui, bon, malheureusement, j'ai goûté à l'alcool dans ma vie, mais je suis content de pouvoir dire aujourd'hui que je n'ai pas touché à une quelconque drogue jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et je rends grâce à Dieu. Amen. Pour cela. Je n'ai pas besoin de dire que Dieu m'a délivré de la drogue. Je peux dire que Dieu m'a préservé de la drogue. Amen. Ce qui est mieux. Alléluia. Dieu m'a préservé de la drogue. Je me rappelle à un moment donné, lorsque j'étais en route vers le Canada, je me suis arrêté en Italie et là, un cousin à la femme de mon oncle qui s'appelait Reggio est venu pour me faire sortir et me faire visiter un peu l'Italie. On est allé, on a mangé de la pizza et si tu regardais Reggio c'était un gars qui faisait du heavy metal. Et il avait de longs cheveux, des tatous et il jouait à la batterie avec les cheveux qui couvraient son visage, genre, vous voyez un peu. Et là, on a mangé la pizza et puis là, on est allé visiter, lui avec sa femme, on est allé visiter une de leurs amies et puis il y avait une autre de leurs amies. Et là, on s'est assis dans la maison, dans l'appartement. Moi, pauvre Africain, je ne connaissais pas grand-chose. Et là, tout d'un coup, bon, ils ont commencé à rouler leurs trucs et on parlait, puis ils ont commencé à fumer. Et là, il s'est passé cela. Je dis, mais je demande à Richard, c'est quoi ça? Oh, c'est juste de l'herbe. Et puis, tu en veux? Je dis, oh, merci. Je ne sais même pas comment fumer une cigarette. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je rends grâce à Dieu. Je ne connaissais pas Dieu, mais il m'a
préservés même si je ne les connaissais pas. Je n'ai pas besoin de dire que Dieu m'a délivré, blablabla, pour que je voie la grandeur et la puissance de Dieu. Si Dieu peut m'empêcher même de toucher à ces choses, wow! Quelle grandeur et quelle magnificence de Dieu. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Qui peut préserver. Non seulement il peut délivrer, mais il peut préserver. Il y a ceux d'entre nous qui sont là parce qu'ils sont nés dans la maison où le nom de Dieu était déjà regardé avec beaucoup d'estime. Et vous avez aussi une place à la croix. Vous n'avez pas besoin d'aller expérimenter quoi que ce soit. Vous avez une place à la croix de Jésus-Christ. N'est-ce pas, Joshua? Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et la deuxième Marie, c'était la Marie, femme de Clopas, qui était la sœur de sa mère, qui était au fond sa tante. La relation devient un peu plus lointaine. Il y en a qui sont venus à Dieu, pas avec une relation de premier plan, mais une relation de second plan. Ce n'était pas une connexion directe par quelqu'un de votre famille que vous êtes venu à Dieu, mais c'est peut-être un ami de l'école qui vous a invité à l'église. C'est peut-être un voisin qui vous a invité à l'église. Ou c'est peut-être même un inconnu que vous avez rencontré sur la rue qui vous a invité en disant « Viens, je vais te montrer quelque chose. Viens, je vais t'introduire à quelqu'un. » Ou c'est peut-être un cousin qui vous a invité à cet évangile. Ou c'est peut-être une connaissance qui vous a introduit à Jésus-Christ. Vous n'êtes pas entré en relation avec lui par le moyen de ce cercle le plus petit qu'on peut tracer autour de lui. Mais votre cercle était un peu plus large. Il y a un pas de plus par rapport à votre relation avec lui. Savez-vous quoi? Vous avez aussi une place auprès de sa croix. Il y a aussi une place auprès de sa croix. Il n'y a peut-être pas une connaissance directe, alléluia, dans la congrégation, alléluia, par rapport à votre famille. Mais vous êtes appelé et vous avez aussi une place à sa croix. Et peu importe cette distance qui vous séparait avec lui, mais cette distance, alléluia, n'a pas pu vous empêcher d'arriver jusqu'au pied de sa croix. Ce n'est pas par une relation directe que vous êtes venu à Jésus-Christ. C'est par l'intermédiaire, alléluia, de quelqu'un d'autre. C'est par l'intermédiaire d'un ami. C'est par l'intermédiaire d'un cousin. C'est par l'intermédiaire d'un parent. Mais dans votre maison, ce n'était probablement pas, alléluia, l'adoration. Dans votre maison, ces dieux étaient peut-être inconnus, mais par une relation quelconque, vous avez pu tracer votre chemin et arriver à sa croix. Il est en train de vous dire que vous avez aussi une place au pied de sa croix. Vous n'êtes pas insignifiant à ses yeux, vous avez une place au pied de sa croix. Et ça prend aussi Marie, femme de Clopas. Ça prend aussi Marie, femme de Clopas. Peut-être que ma relation, alléluia, au début, j'ai grandi dans une maison où le nom de Dieu était rabaissé. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un frère. Il s'appelle, j'ai des fois parlé de lui, il s'appelle Mike McManus. Il a eu une vie très dure. Depuis son enfance, son père était alcoolique. Sa mère n'était pas loin non plus de l'alcoolisme. Et il a grandi dans